Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo du mardi, je voudrais répondre à quelques questions qui me sont posées par David sur Facebook et qui sont sur la préparation d'un voyage en Chine. Alors je vais faire rapidement, point par point, chaque question, essayer de faire quelque chose de court, concret et précis, parce que c'est des questions que beaucoup de personnes, je pense, peuvent se poser. Existe-t-il des auberges de jeunesse en Chine ? Alors oui, à ce que j'ai entendu dire, il en existe, mais comme d'habitude, je vous fais moi ma réponse personnelle, je vous dis ce que j'en pense et ce que j'en sais, sans faire n'importe quoi ou inventer des choses. J'en ai jamais utilisé. Voilà, je suis jamais passé moi dans une auberge de jeunesse en Chine, donc je serais pas vous en recommander, mais j'ai entendu dire oui effectivement qu'il y en avait. Alors après, par rapport au prix, je pense qu'on peut très bien loger à l'hôtel parce qu'on peut trouver des chambres d'hôtel pour 10 € moins si on est d'accord pour aller dans quelque chose de pas terrible, mais de toute façon ça sera généralement mieux. Ne serait-ce qu'au niveau vie privée par exemple, pour que donc des auberges de jeunesse. Alors après, bien évidemment, vous pouvez toujours rechercher tout de même les auberges de jeunesse si ça vous intéresse, parce que on a un côté convivial, on va dire, dans tout ce qui est auberge de jeunesse. Alors, quel est ensuite le meilleur moyen de se déplacer en Chine ? Alors, la question n'est peut-être pas assez précise, je sais pas, parce que si on est en ville, et que la question est du prix, je pense que la question ça va être rapport qualité-prix, je recommanderais le bus, le métro, c'est vraiment pas cher. Pour 1 à 2 yuan en bus, on se fait un trajet, on peut parcourir toute la ville, c'est pas cher, donc c'est vraiment l'un des meilleurs moyens pour se déplacer. Le métro, c'est encore plus pratique, c'est un tout petit peu plus cher que les trajets de bus, mais bon, on reste toujours dans les 4, 5, 6 yuan en règle générale, donc on va jamais dépasser 1 €, donc par rapport à la France, ça reste intéressant. Ensuite, on a quoi encore ? Le taxi, ça reste aussi très intéressant de toute façon pour se déplacer en ville. C'est vraiment pas cher là non plus, c'est généralement 1 à 2 € pour les 3 premiers kilomètres et ensuite quelques dizaines de centimes d'euros pour le kilomètre suivant. Donc là aussi ça reste super intéressant. Si vous arrivez d'ailleurs à l'aéroport et que vous voulez ensuite rejoindre donc votre ville, je disais, ça a coupé la caméra, vous pouvez aussi faire appel au service d'un chauffeur privé. Ça coûte plus rien du tout maintenant avec les services comme Uber, enfin surtout les concurrents en Chine, parce que Uber en Chine c'est pas trop ça. Ça reste toujours intéressant, j'ai envie de dire. Si la question c'est le prix en Chine, on va pas avoir de soucis, voilà. Alors ensuite, à l'intérieur des terres, c'est pareil. À l'intérieur des terres, alors on a des bus qui vont de ville en ville, mais alors là c'est vraiment pour aller à l'intérieur des terres, les distances sont rapidement longues. Et c'est pas confortable de faire une très longue durée très longue distance en bus. Par contre, on a le train qui sont très lents les trains, mais quand on prend un train couchette molle et puis qu'on peut profiter du paysage, c'est vraiment quelque chose que je recommande. On peut faire un trajet de 2000 km pour 50 €. C'est vraiment très rentable, j'ai envie de dire. Après, on peut aussi trouver des billets d'avion pas chers si vous les réservez à l'avance et que vous les prenez sur des sites comme CSR par exemple, c'est China Southern. Vous avez le site en anglais et on a donc des vols là aussi à l'intérieur des terres qui sont généralement pour faire d'une ville à l'autre. Donc là aussi on va prendre l'exemple des 2000 et quelques kilomètres pour 70 à 150 €, ce qui est vraiment relativement donné, on va dire, pour cette distance-là. C'est à peu près le prix d'un vol low cost, on va dire, de par exemple de Belgique à la Hongrie où je suis actuellement. C'est pareil quoi, c'est le même prix pour à peu près la même distance, donc c'est du low cost, sauf que là on sera avec une meilleure qualité que du low cost européen bien évidemment, puisqu'on sera dans China Southern. Voilà. Alors, donc quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, ce sera facile de se débrouiller en Chine. Le problème, ce sera probablement la langue. Si vous voulez prendre le bus, ça peut être très gênant en Chine, de pas parler le chinois. Voilà. Par contre, en anglais avec les taxis, les avions, les trains, on pourra s'en sortir à l'intérieur et à l'extérieur donc des villes. Alors, que faut-il apporter ? Je vais essayer de faire court. Que faut-il apporter lorsque l'on arrive en Chine ? Passeport. Toujours passeport ou copie de votre passeport sur vous, et après tout le reste, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment important. Le tout, c'est d'avoir sur votre ordinateur une copie dématérialisée d'un petit peu tous vos papiers importants, pourquoi pas. Pas la peine de ramener le carnet de santé. Vous pouvez aussi en avoir une copie dématérialisée si vous voulez, au cas où, sur votre ordinateur. Alors peut-être oui, la carte d'assurance, toujours avoir votre carte d'assurance internationale sur vous, votre contrat que vous avez aussi ou n'importe quoi. Donc lorsque vous êtes n'importe où dans le monde, je trouve que ça c'est vraiment important en cas de problème, surtout en cas de problème grave. Donc passeport plus carte d'assurance ou copie du passeport plus carte d'assurance, d'assurer de votre assurance internationale. Peut-être que même le passeport ça reste moins important, j'ai envie de dire, que la carte d'assurance. Enfin bon, voilà. Pour les trucs vraiment importants à apporter, le reste donc on dématérialise et que ça soit dans l'ordinateur, au chaud, à l'hôtel, c'est bon.
Est-ce qu'il faut des vaccins spécifiques? Non. Non, alors peut-être si vous êtes dans le sud-est de la Chine, votre docteur vous recommandera et que vous allez à la campagne un vaccin contre le sud-est-sud-ouest, pardon, contre le paludisme. Vous pouvez le faire, ouais. À part ça, rien du tout pour les vaccins. Pour les médicaments, on peut aussi tout acheter sur place. Si vous connaissez le nom latin, ou bien vous faites une recherche Google, hein, vous pourrez trouver donc n'importe quel médicament dans une pharmacie chinoise, hein, donc pas la peine d'avoir du Doliprane sur vous. Parfois l'arrivée est un petit peu difficile, c'est au niveau digestif, alors pourquoi pas avoir de l'Imodium, ça s'appelle du Loperamide je crois, le générique, enfin je sais plus quoi, contre la diarrhée lorsque l'on arrive sur place, si c'est la première fois que vous allez en Chine ou que vous allez dans un autre pays dans lequel vous n'avez vraiment pas l'habitude d'aller et que dans ce pays les conditions d'hygiène sont inférieures à ce que l'on peut avoir en Europe. Voilà, donc voilà, à part de l'Imodium, j'ai envie de dire, moi je garde jamais rien sur moi, de petits trucs pour la tête, ouais, pourquoi pas du Doliprane, si vous avez souvent des migraines ou des trucs comme ça, mais bon, moi j'utilise vraiment rien du tout maintenant. Alors, quelle est la meilleure période pour partir? Eh bien j'ai envie de dire, ça dépend où vous allez. Si vous voulez aller à Sanya, par exemple l'île de Hainan, ça peut être génial de partir en octobre, novembre, décembre, parce qu'il fera super beau, il fera super doux, il fera entre 22 et 30 degrés chaque jour, tandis que cette période-là, si on y était en été, eh bien ça serait un petit peu insupportable, chaud et humide. Tandis que dans le nord de la Chine, par exemple du côté de Harbin ou n'importe quoi, vaut mieux y aller en été, parce que les hivers sont très rudes, moins 50, moins 70, moins 200, moins 8000, je sais pas combien, c'est juste impressionnant, il fait super froid là-bas, donc regardez en fonction de votre destination. Qu'est-ce qu'il faudra apporter? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut apporter? Alors, on a déjà parlé des papiers, des médocs, des vaccins et tout ça. Il faudra apporter... Il y a un truc que je ramène, moi, c'est des cadeaux pour les personnes que je vais rencontrer. Je sais pas qui je vais rencontrer. Alors, si vous savez d'ailleurs chez qui vous allez aller ou n'importe quoi, ramenez des cadeaux. J'ai déjà parlé plusieurs fois des cadeaux pour les Chinois. À part ça, ou bien pour soudoyer les policiers s'il y a un problème. Voilà, hein. Enfin, soudoyer. C'est un bien gentil mot, c'est pour faciliter les relations, on va dire. Donc des cadeaux, oui, des produits français, des produits typiques de là où vous êtes. Est-ce qu'on a le droit de faire du camping en Chine? Dernière question, on arrive au bout. Oui, dans les lieux désignés. Attention, pas de camping sauvage, là ça peut être très risqué, on va dire, avec la police et tout ça. Mais il y a des lieux, effectivement, où il est possible de faire du camping. Alors là, il faudra vous renseigner aussi en fonction des régions et des endroits où vous voulez aller. Mais j'ai eu l'occasion de voir des endroits où, eh bien, il y avait des Chinois qui campaient, et moi aussi de poser une tente pour une journée. Alors bon, j'étais pas resté la nuit, mais c'est plutôt sympathique. On trouve des plaines magnifiques, des cadres géniaux où on peut faire du camping. Alors c'est du vrai camping par contre, hein. C'est pas un camping 4 étoiles comme on pourrait trouver là où j'étais en France. Pour mon vécu à moi, c'est vraiment du camping quoi. C'est une tente dans une plaine et puis vous vous débrouillez, voilà. Il y a des buffles qui passent et des chevaux et tout ça. C'est magnifique, j'ai envie de dire, c'est une super expérience. Par contre, si vous avez l'habitude du camping, où on est vraiment camping avec piscine, avec le petit déjeuner qu'on peut trouver à 50 mètres dans la boulangerie du camping, ça par contre je n'ai jamais vu encore. Et c'est une expérience qui est un petit peu moins amusante, j'ai envie de dire, un petit peu moins enrichissante que ce que j'ai pu faire ici en Chine, là-bas en Chine. Voilà. Donc bonjour de Budapest, voilà, c'est la première vidéo que je fais depuis Budapest. Il fait 25 degrés aujourd'hui, alors qu'on est le je sais pas combien octobre, enfin à peu près mi-octobre quoi. Et c'est vraiment une ville magnifique, hein, ça n'a pas de rapport avec la Chine, et je l'ai dit dans le mail de la semaine dernière, c'est vraiment un endroit, c'est super joli quoi. On penserait que c'est la Hongrie, la Roumanie, tout ça, c'est des endroits qu'on pense pauvres, mais en fait c'est des endroits qui ont été vraiment très riches, très 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 riches dans les siècles passés. Et l'héritage qu'on a aujourd'hui ici, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est super. Voilà. Et le coût de la vie donc est pas trop cher pour un cadre qui est génial. C'est un endroit que je recommande si vous voulez aller à Budapest, ou bien si vous voulez simplement vous faire un week-end à amoureux ou n'importe quoi, prévoir un petit voyage. Pourquoi pas penser à la Hongrie, c'est sympathique. Mais si votre priorité c'est la Chine, il n'y a pas de problème. Ça, j'en suis certain.